Bonjour tout le monde, c'est Veg. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog randonnée. Et aujourd'hui, je fais la boucle du Mont-Royal. C'est parti! Première étape de la balade, on va se rendre à l'observatoire du Mont-Royal. Et pour ça, on va devoir monter les escaliers du Mont-Royal. Je suis arrivé à l'observatoire du Mont-Royal. On peut voir derrière moi le chalet du Mont-Royal et devant la vue sur Montréal. Alors elle n'est pas belle la vue. On voit bien évidemment le centre-ville de Montréal, mais si on fait attention, on peut aussi voir les collines montérégiennes, dont le Mont-Saint-Hilaire. À présent, je vais mettre le cap sur le lac aux castors. Je me promène dans les petits sentiers boisés. Par contre, ça prend un certain temps avant que je me rende jusqu'au lac aux castors. Il n'y a pas de chemin direct. On va profiter du moment présent. Et donc, le Mont-Royal, c'est un grand parc urbain de Montréal. C'est vraiment le poumon vert de la ville. C'est un endroit très fréquenté par les locaux qui viennent genre se promener, jogger, promener leurs chiens, pique-niquer, en toutes sortes d'activités. Le parc du Mont-Royal a été inauguré en 1876 et le paysagiste qui a aménagé ce parc est nul autre que le même paysagiste qui a créé le Central Park à New York. Hein? Rien que ça. Ça y est, je suis arrivé au lac aux castors. Bon, déjà, grosse déception, il n'y a pas de castors, mais seulement des goélands. En même temps, je rigole parce qu'on l'appelle le lac aux castors parce que, en fait, le lac, je trouve qu'il ressemble un peu à une queue de castor. Donc ça expliquerait pourquoi, d'après moi. Comme vous pouvez le voir, le lac aux castors est un lieu de rassemblement pour les Montréalais. C'est un endroit très propice à la détente, à la relaxation, aux rassemblements familiaux, un lieu pour jouer avec ses amis au soccer, faire un pique-nique, observer les oiseaux. Je pense que tout le monde peut y trouver son comble. Pour finir cette randonnée, je vais faire l'ascension du sommet Mont-Royal. En d'autres mots, je vais me rendre jusqu'à la croix du Mont-Royal qui est au sommet du Mont-Royal. Bon, bah... je crois que c'est le chemin que je vais prendre. Bon, je crois pas que c'est le chemin le plus officiel que j'ai trouvé. Mais, faut me rendre au sommet, puis j'ai vraiment pas trop d'autres chemins. Donc, on va prendre celui-ci. Bon, bah finalement, mon chemin non officiel m'a ramené sur les bonnes pistes assez rapidement. J'arrive au point culminant du Mont-Royal, où se situe justement la croix du Mont-Royal. On dirait un peu une mini tour Eiffel. Par contre, ce plan ne m'avantage clairement pas. En voulant descendre le Mont-Royal, je suis tombé
dans un endroit un peu de racaille. Genre il y a des graffitis, des anciens emplacements de feux de camp. C'est très escarpé, mais il y a une superbe vue, je vais vous la montrer. Et me voilà au point de vue dont je vous parlais. On voit une autre partie de la ville de Montréal. Et cette fois-ci, on voit même le stade olympique, ce qui est très photogénique. Donc vraiment un coin pas dégueu du tout. En plus, je suis tout seul. Fait que si vous voulez des beaux points de vue de la ville de Montréal, mais que vous ne voulez pas de touristes, ni même pas de locaux, là, venez ici. C'est voilà, c'est vraiment un joli petit spot que je vous recommande. Eh bien, on peut dire que les racailles ont plutôt bon goût. Donc, c'est ce qui va conclure ma boucle du Mont-Royal. Donc, bon, c'était pas une boucle parfaite, mais j'ai vraiment couvert une bonne partie du parc. Donc, ça a pris 2h26 pour 6,5 km. Mais encore, je vous rappelle que je vlog en même temps, donc c'est normal que ça me prenne plus de temps. Et donc, les vrais randonneurs, ça prendra moins de temps. Et donc, le parc du Mont-Royal, vraiment, je vous le conseille à tous. Si vous passez par Montréal et que vous ne l'avez jamais fait, ben, allez-y, vraiment, c'est un immanquable de Montréal. Et vous n'êtes pas obligé de suivre les itinéraires que j'ai fait parce que vraiment c'est énorme le Mont-Royal dans les deux sens du terme. Et même moi, j'ai pas tout couvert, il y a toujours des spots cachés, comme le coin de racaille que je suis allé comme par hasard. Donc vraiment explorer le Mont-Royal, sortir des sentiers battus, encore dans les deux sens du terme, explorer le Mont-Royal. Et amusez-vous quoi, voilà. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et on n'oublie pas de mettre le pouce bleu, un commentaire et de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. C'était Veig et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.